Et Bonjour. bonjour Adèle et bonjour Gaspard. Gaspard qui a réalisé le film qui s'appelle Tutu et Adèle qui a réalisé le film qui s'appelle Unamli. Déjà merci d'être là. Et est-ce que Aurélie, tu voudrais nous poser la première Oui, question? est-ce que Gaspard, tu peux nous parler de Tutu? Comment t'es arrivé cette envie de film et pourquoi utiliser l'animation, etc. Ouais, ton parcours? du coup, pour l'animation, c'est que moi je suis dans une option animation, dans une école à Bruxelles qui s'appelle la Cambre. Et du coup, moi je suis en troisième année, mais je l'ai fait l'année dernière en deuxième année. Et donc c'est un peu particulier, c'est qu'en deuxième année, pour nous faire un peu approcher la narration, pour un peu appréhender la narration, on nous fait, pour avoir un peu une base solide, c'est qu'on nous impose un conte. Donc chaque année ça change et l'année dernière on est tombé sur Le Petit Chaperon Rouge. Donc c'est une adaptation du Petit Chaperon Rouge. Donc c'était un film que tu as produit avec ton école? Oui, c'est ça, c'est produit par l'école, dans l'école, et après on a la chance de pouvoir être diffusé. Donc ça c'est ce qui est assez chouette avec la Cambre. Voilà. Et Adèle, est-ce que tu sors d'un parcours scolaire du coup aussi? Parle-nous un petit peu peut-être de ton parcours, savoir comment est venue l'idée de ton court-métrage. Alors moi en fait j'ai fait ma scolarité aux arts décoratifs de Strasbourg qui s'appelle aujourd'hui la HIR, donc la Haute École des Arts du Rhin, dans lequel il n'y a pas de section animation. Donc moi j'étais dans une section art vidéo très très libre, donc on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait. Et on était dans cette section 3 et j'étais la seule à faire de l'animation pour le moment, enfin à ce moment-là, et puis il y en a de plus en plus. Et moi en fait ce qui m'a poussée à faire ce film-là c'était mes origines, parce que je suis à moitié suisse-allemande. Et donc ça s'inspire d'un artisanat qui est le papier découpé qu'il y a dans plein de pays, je pense tous les pays au monde, mais qu'il y a aussi en Suisse et qui aborde et qui m'a inspirée pour sa technique, donc pour le procédé donc, du papier découpé, et aussi pour les thématiques qui sont en général des représentations du quotidien dans les montagnes, à savoir les montées des vaches à l'alpage ou le travail des champs et les histoires d'amour un peu, mais toujours très comment dire, propre, net, il n'y a rien qui dépasse. Donc je me suis partie de ça pour justement aller dans l'opposé et montrer un peu ce qui peut se passer derrière les petits rideaux à fleurs, quoi. Voilà. Tu as tout fait, t'as tout fait en technique de ce dont tu parlais là, les techniques de découpage. Alors moi je me suis un peu compliqué la vie parce qu'en fait du coup comme j'étais dans une école d'art et qu'il n'y avait pas de section animation, j'ai un peu appris comme je pouvais par moi-même, et donc en fait j'ai fait tous mes papiers découpés à la main, donc tous les personnages, tous les décors, même tous les éléments de nature, c'est des feuilles que j'ai ramassées, pressées, scannées, détourées et remis en forme pour faire tout un décor. Et donc j'ai scanné ces papiers découpés, je les ai redétourés sur ordinateur et je les ai animés par la suite sur After Effects. Voilà. Tout ça évidemment en ne connaissant pas le logiciel, sinon c'est pas drôle. Voilà. Pardon, mais toi tu étais en école d'animation aussi, Ouais. t'as moins galéré pour... Voilà. Du coup, j'ai un peu moins galéré, je pense. Tant mieux aussi. pour toi. C'est ça. Mais j'avais galéré un peu comme toi. En fait, moi, j'étais aux Beaux-Arts avant, aux Beaux-Arts de Toulouse. Je faisais du graphisme. Et j'avais tenté la Cambre une première fois, ça avait raté. Mais du coup, ça m'avait vraiment donné envie de faire de l'animation. Donc moi, pendant un an, j'avais fait de la 2D papier, tout dessiné à la main. T'as Et galéré en aussi. fait, ouais, mais jusque-là, ça va, c'est normal de galérer. Mais là où j'ai vraiment galéré, c'était pour numériser tous mes papiers. Genre, j'avais mis en place, d'ailleurs, quand j'avais retenté le concours et que je l'ai eu, j'avais parlé au prof de ma technique de numérisation. Il m'avait dit, mais non, tu t'es vraiment compliqué la vie. Quelle est-elle alors cette technique? Alors, cette technique, c'est tu prends deux feuilles, deux rhodoïdes. Les feuilles transparentes, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, je devais caler toutes mes feuilles, les mettre bien. Après, je faisais tout sur Photoshop. J'avais pas appris l'automatisation, donc je faisais tout à la main. Et... Bon, voilà, j'ai galéré. Mais j'ai beaucoup moins galéré sur le film de l'année dernière.
général, il faut dire on a beaucoup appris en faisant ça. Oui, Voilà, au lieu C'est de mieux galérer, qu'on a on galéré. transforme en positif. Adèle, dis-moi, sur ton court-métrage, est-ce que tu veux nous parler du petit champignon rouge qui est mangé, qui est la grignoté, manite. la petite Alors, amanite qui traîne? faut savoir que la chasse aux champignons, Oui. c'est quelque chose qui fait partie de moi, bien ancré. J'adore ça. En fait, ce film, il est déjà basé sur les thématiques dont j'ai parlé de tout l'univers de l'artisanat, des papiers découpés, de cette espèce de folklore suisse-là, mais il est aussi beaucoup inspiré de les moments que moi j'ai passé là-bas, parce que j'y vais depuis que je suis née, j'ai fait mes premiers pas là-bas, dans ces petites montagnes d'Alpes bernoises où les gens sont bizarres et prennent des champignons, mais ça va dans ma vie, tout va bien. Donc ce petit champignon, oui, en fait, je trouvais ça drôle que même l'enfant, au final, se retrouve dans ce coucou suisse qui dégénère, se retrouve faire partie aussi de toutes ces actions cachées qui se mettent à prendre des champignons hallucinogènes. Voilà. D'accord. Pour rester sur Unheimlich, encore une fois, la scène de fin est, à mon sens, la plus courte mais la plus importante. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du rapport entre le film et la scène de fin Alors, la scène de fin, en fait, elle est importante, mais en même temps, je voulais pas que... en fait, il n'y a pas de... Bon, c'est bizarre, en fait. Enfin, la question s'est posée de me dire... de mettre des pratiques sexuelles au même niveau qu'un meurtre ou que, je sais pas moi, de la séquestration, c'était quand même... Ouais, bon, c'était quand même un peu... bizarre, et en même temps il n'y a aucun jugement de valeur sur quoi que ce soit. La scène de fin, j'avais envie de quelque chose de drôle, et en même temps en fait qu'on retourne au personnage du début, parce qu'en fait je voulais montrer une espèce de cycle, donc comme je parlais tout à l'heure d'un coucou qui à un moment donné débloque, et on se rend compte que dans cette espèce de cycle parfait de la Suisse bien nette, bien aseptisée, il y a un grain au moment où on se met à complètement débloquer. Et en vrai, en fait, ce qui me plaît aussi, c'est l'idée que chacun peut se dire qu'est-ce qui se passe derrière ces maisons. Chacun peut se faire un peu sa propre histoire en se disant ok, là j'ai dévoilé une scène de sadomasochisme gentil à la fin, et pendant les 10 dernières minutes du film, qu'est-ce qui s'est passé derrière les maisons en fait, pendant que machin faisait ça et que lui trompait sa femme, et que mais encore une fois tout va bien dans ma vie. Alors la séquestration, voilà, donc c'était un peu pour mettre un point final avant le yodel. Voilà. Aurélie, tu veux revenir sur le contenu du film Tutu, peut-être Ouais, moi je me suis demandé, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle dynamique de mouvement, etc. J'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi c'est le loup qui se transforme et qui devient... les danseuses qui se transforment en loup, j'ai l'impression que ça se fait un peu comme ça. Du coup, comme c'était un conte imposé et que c'était le petit chaperon rouge, moi je me suis dit, je pense dès le départ, l'occasion en fait, c'est l'avantage du petit chaperon rouge, c'est qu'on connaît tellement, c'est tellement revu, enfin, ça a tellement été adapté de plein de façons que je me suis dit au moins je suis libre dans l'adaptation. Et le fait que qu'il se transforme en loup, en fait, c'est que j'ai juste gardé les mêmes éléments de base. Donc c'est le loup qui se travestit en danseuse. C'est un peu les bases du petit chaperon rouge. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, je comprends. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être un peu une adaptation qui doit être assez... peut-être contrainte, parce que tu avais ce truc-là imposé de base. C'était contraignant, et en même temps, c'était... Enfin, je me suis pas senti contraint. Ouais. D'accord. Est-ce que la danse, ça venait avec ou c'est un lien plus personnel? Il y a déjà un lien personnel. Moi, j'aime beaucoup regarder de la danse et de la gymnastique. J'en ai un petit peu fait, mais c'était moins... Je préfère regarder que pratiquer. Ouais, moi aussi. Voilà. Et non, et en fait, si j'ai adapté ça en ballet, c'est que je trouvais que les contes ont vraiment un lien très fort avec le spectacle vivant, notamment en danse classique. Enfin, en danse, il y a beaucoup de ballets qui ont été adaptés. Je pense à Nourieff avec Cendrillon. Il y a Marius Petipa et La Belle au Bois dormant. Il y a Prélio Chai et Blanche-Neige. Enfin, en fait, je me disais, oui, il y a vraiment un lien à faire
Et comme moi c'est quelque chose qui m'intéresse, je me suis dit je vais donner ma version un peu burlesque. Un peu, ouais, dansante, comme une histoire qui se défile au final. Ouais. C'est vraiment le principe du j'avais envie de le raconter en chorégraphie. D'accord. Je trouvais que c'était très, très artistique, très joli. Merci. Voilà. J'ai beaucoup apprécié moi personnellement. Ok. Pour conclure, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Est-ce que sur quelle thématique vous allez continuer à travailler? Si vous continuez à travailler dans les films, Ouais. les cours, Du coup, moi je suis en 3e année. Et cette année, on réalise notre premier film sans rien, sans contrainte. Donc je pars sur... ça s'appellera normalement Tête de Linette, sauf si je change d'idée. Voilà, je vous donne le titre. Et ça raconte... un peu un mauvais souvenir que j'ai, c'est d'avoir révisé les mathématiques avec un parent. Ça se passe souvent très mal et je pars là-dessus. Et toi, Adèle? Pour ma part, j'ai quelques histoires en tête, amorces de projets, mais ce ne sera pas forcément des films. En fait, moi je pars plus de l'histoire et ensuite j'ai fait un peu de bande dessinée et d'illustration pour le moment. Et là il y a des histoires entre des vieux et des chiens. Enfin bon, c'est... Voilà. ça va pas être aussi bizarre que... Des projets de films donc. Non. Et peut-être un projet de film, ouais. Ou de BD, je sais pas encore. Très bien. C'est une petite graine. Eh bien, chapeau les artistes, et puis merci d'être venus sur ce plateau pour Merci le festival à vous. du film court. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. C'est bon, c'est fini. Au revoir. Ça a été... Ouais, super.